Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. Dernièrement, j'étais rentré dans une petite routine en faisant un petit peu toujours pareil, vous savez, book haul, sortie, vlog, voilà. Vous m'en avez jamais porté préjudice, mais j'avais un petit peu envie de revenir à des choses que je faisais avant. J'avais pas trop d'idées et je cherchais pas non plus, faut tout avouer. Mais là, j'ai une petite idée qui m'est venue, j'espère qu'elle vous plaira aussi. Je vous présente ça tout de suite. Alors, quelle est cette petite idée? Elle va s'inscrire, vous savez, dans la liste de vidéos que je fais autour de... dans ma bibliothèque, où je vous présente des livres de ma bibliothèque, mais j'essaie toujours de trouver une thématique. Donc, je vous ai déjà fait les auteurs que j'ai pas encore découverts et qui sont hyper connus, les sagas, voilà, vous connaissez la chanson. Et il y a quelques mois, j'ai fait un unhaul, j'ai viré plein de livres de ma bibliothèque, mais quand je vous dis plein, franchement, j'ai fait un tri sévère. Bon, résultat des cours, j'ai toujours pas de place. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Et du coup, en fouillant, en prenant les livres un par un, en regardant ça je garde, ça je jette, ça a fini soit chez Emmaüs, soit sur Vinted. Et du coup, dans tout ça, il y a des livres que j'étais surpris de revoir. Je fais, ah mais c'est vrai que j'ai ce livre-là. Oh c'est quoi ça, je m'en souviens plus. Vous voyez, ce genre de réaction un peu con, c'est qu'on en achète tellement. Enfin moi j'en achète tellement qu'au bout d'un moment, il y en a, je les achète, j'ai envie de les lire, je les range. Alors il y en a que j'achète parce que je vois en librairie qui ont l'air sympa, j'en ai pas entendu parler, d'autres parce que j'ai été influencé, et il y en a, c'est devenu des reliques depuis, ça traîne dans la bibliothèque, j'ai toujours pas lu, et je me suis dit que peut-être en faisant cette vidéo et en redécouvrant ces titres avec vous, ça me donnera peut-être envie de les sortir d'ici la fin de l'année. C'est des paroles en l'air, parce que si j'écoute tous les projets que j'ai à faire, je sais pas comment que ça se passe, mais il faut que j'arrive à avoir des journées de 48 heures pour avoir le temps d'aller travailler et le temps de lire aussi. C'est un petit peu compliqué, et de faire des vidéos. Traite de bavardage, on va faire une intro qui va durer 1000 ans. Je redécouvre avec vous ces titres-là, j'ai fait une petite sélection. Tout d'abord, un titre, alors celui-ci je me souviens d'où il vient, c'était Piketty qui en avait parlé il y a longtemps, parce qu'elle l'avait reçu quand il est sorti en 2018, novembre 2018, donc ça fait 5 ans. 10 millions d'étoiles de Robin Rowe chez Pikachu. Voilà, elle en avait tellement bien parlé qu'il me donnait hyper envie. On nous parle d'une histoire d'amitié hors du commun entre deux garçons que tout oppose. Je sais pas, à l'époque je n'étais pas sur YouTube, je n'étais pas sur Instagram, je regardais juste des vidéos. Depuis ça a changé, je suis sur Insta et sur YouTube et je regarde pratiquement plus de vidéos. Mais bref, et du coup je trouvais ça pas mal, ça avait l'air d'être vraiment sympa. Je l'ai vu pas beaucoup passer, j'en ai plus beaucoup de souvenirs, peut-être qu'il est passé, vous l'avez peut-être vu passer depuis sur les réseaux. On suit Adam qui est hyper actif, il a plein d'amis, il arrête jamais, il demande plein de choses. Et jusqu'au jour où on lui demande de prendre sous son aile un petit nouveau qui est très introverti. Il accepte. Et il comprend très vite que ce garçon, Julian, c'est un orphelin qui a vécu chez lui il y a quelques temps et dont il avait perdu la trace. Et Adam, il est heureux de le retrouver, mais Julian, je sais pas, il est bizarre, il n'est pas comme dans ses souvenirs. Et Adam va essayer de découvrir ce qui se cache derrière cette ombre qui est devenue Julian. On nous dit l'histoire remarquable, passionnante et émouvante d'une vie sauvée par le pouvoir de l'amitié. Donc c'est du young adulte, c'est écrit hyper gros, et j'avais trop l'air court, et je sais pas, je l'ai mis dans la bibliothèque et j'ai jamais essayé de le sortir, je devrais, ça me changera peut-être, c'est peut-être très émouvant, enfin, Piketty était très enjoué, donc je me dis pourquoi pas moi. Donc voilà, je vais essayer de sortir ça, un de ces quatre. Celui-ci j'en ai entendu parler nulle part, je l'avais trouvé en librairie en me baladant. C'est oui, parce que j'ai eu ma période où je bouffais du booktube à longueur de journée et où j'étais influencé de ouf et j'achetais que les livres qu'on me présentait. Et après j'ai réussi comme beaucoup d'entre nous, à me détacher de tout ça et à faire mes propres choix et mes propres achats. Et du coup j'ai trouvé certaines petites pépites qui me donnaient envie, mais tellement envie qu'ils restent dans la bibliothèque, rien n'est logique. Donc ici c'est Nos cicatrices invisibles de Amy Gilles, c'est chez Nathan, on est encore dans du young adulte. Je l'ai acheté je ne sais plus quand. Alors attendez, s'il était sur table, c'est qu'il venait de sortir, je crois. Il est sorti en 2021, donc ça fait 2 ans. Et ici, on suit Jess et Lucas. Il y a une tragédie qui a bouleversé leur vie. Il y a une fusillade qui a fait 18 morts et en fait tous les deux ont perdu leurs frères respectifs dans ce drame. Donc il y a Lucas d'un côté qui essaye de faire de bonnes actions pour essayer d'oublier un peu ce qui s'est passé, de se dire aussi qu'il a échappé à la mort, il était là pour la fusillade et lui heureusement a réussi à s'en sortir. Et Jess, elle de ce côté, s'occupe de sa mère qui n'arrive pas à se remettre de la perte de son frère. Jusqu'au jour où ils vont se rencontrer et ils vont chacun voir dans l'autre
un confident à qui pouvoir parler de ce qui s'est passé et quelqu'un qui le comprend. Parce que tous les deux ont vécu cette tragédie et tous les deux ont perdu quelqu'un aussi. Donc du coup, quand ils se parlent entre eux, ils peuvent se comprendre. Ça avait l'air d'être assez touchant. On nous dit une éblouissante histoire qui nous montre le pouvoir de la résilience. Donc pareil, hein, ça devait se lire, je pense, assez vite. On alterne, je pense, vu le nom des chapitres, on doit alterner au niveau des points de vue. Il y a même des chapitres, vous voyez, sous forme de SMS. Donc je pense que c'est des bouquins qui se dévorent. Hein. Il n'est pas très gros, hein. Voilà, il faudrait que j'essaye de le remettre en avant. Je vais garder, de toute façon, j'ai fait une petite liste. Je vais essayer de la garder sous le coude pour voir. Des fois, un petit coup de mou, un livre qui se lit vite et qui se lit bien, ça peut être sympathique. Alors, le prochain, on en a entendu parler sur les réseaux, notamment. Et moi, il me bottait de ouf. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Il m'a tellement botté que je ne l'ai jamais sorti. Donc, c'est Tokyo la nuit de Nick Bradley aux éditions Belfond. Alors, je sais pas si ça parle à certains. Mais quand il est sorti, pareil, ça fait un petit moment. Il est sorti il y a 2 ans, en juin 2021. Voilà, ça avait l'air d'être assez atypique comme lecture. Vous aviez des dessins en plein milieu de la narration. Je crois que vous aviez d'ailleurs une BD dedans, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, et je crois qu'on suivait un chat qui se baladait dans Tokyo. Et du coup, cette chatte va traverser la ville, va passer dans certaines maisons ou certains lieux, et du coup, elle va croiser énormément de personnes et du coup de vies. Et du coup, on nous raconte un peu toutes ces vies. Vous avez par exemple la route, elle va croiser la route de Kentaro, qui est un tatoueur de Yakuza, et de Naomi, qui est une messageuse cliente dont le tatouage semble prendre vie. Vous avez Ichiro, une star déchue qui vit en ermite dans un hôtel désaffecté. Makoto, un jeune salariman qui subit son existence sans jamais trouver l'amour. Et du coup, c'est marqué que c'est un hommage à la vie tokyoïte et à ses ambiances oniriques, un premier roman vif et tendre à l'atmosphère follement murakamienne. Ça avait l'air d'être assez atypique comme lecture. Ça pouvait changer. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore sorti. Celui-ci, c'est pas compliqué. Je suis allé à Cultura et j'ai croisé une autrice qui était en séance de dédicace. Je suis allé la voir pour discuter avec elle et du coup je suis reparti avec un de ses livres que je n'ai toujours pas lu, pareil. Alors je ne sais plus, ça date aussi. Hein. Donc c'est Revenant de M.A. Graff aux éditions Ramsès IV, je crois, hein, si je vous dis pas de bêtises. Ouais, Ramsès VI, pardon. Donc c'est celui-ci. On est sur une enquête, elle m'avait dit, à la Agatha Christie, si je ne dis pas de bêtises. On suit Désiré qui se retrouve propriétaire suite à la mort de sa grand-mère. On est en Angleterre. Et du coup, quand elle arrive à sa nouvelle propriété, il y a les villageois qui lui disent qu'il faut qu'elle se méfie, sa maison est hantée. Elle s'en fout un peu, elle se dit encore des superstitions de villageois, elle s'en fout complètement. Et finalement, il va y avoir des trucs bizarres qui se passent jusqu'au moment où ils vont retrouver un cadavre. Et elle comprend que supercherie ou non, il va falloir aller au bout de cette histoire et de l'enquête pour savoir ce qu'il se trame. Donc c'était inspiré un petit peu de ce genre d'enquête. Et ouais, ça avait l'air d'être sympa. Je voulais laisser sa chance à l'autrice. Ça fait même pas 300 pages, faudrait que je m'y mette. Bon, après, c'est pas écrit très très gros. Les pages sont quand même voilà, assez compactes. Mais pourquoi pas. Celui-là, on l'a vu passer partout. Hein. Je vais pas vous faire un dessin. Je pense que vous l'avez vu. Je crois que c'était chez Piketty, encore une fois, que je l'avais vu. C'est un premier tome, mais je crois qu'il y a une suite. Il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est Rachel Kane avec L'ombre de la menace. Ici, c'est aux éditions France Loisirs. C'est une femme qui découvre que son mari est un serial killer, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Son mari est un tueur en série, elle découvre ça. Et elle finit par déménager jusqu'au moment où on va retrouver un cadavre dans le nouveau lieu où elle habite. Je pense que c'est le modus operandi de son mari. Voilà. C'est un tome 1. Je sais qu'il y a un tome 2. Je ne sais plus s'il y a un tome 3. Je ne sais plus. Je n'ai pas vérifié avant de vous le présenter, mais pareil, il paraît que ça se lit super bien, que c'est vachement bien. Peut-être si je fais le Black November cette année, j'en sais rien, je ne sais pas, je suppose, je sais que on verra à ce moment-là, je n'ai pas tiré de plan sur la comète, mais ça avait l'air d'être cool. Celui-ci, pareil, j'en ai pas entendu beaucoup parler. Moi, c'était Olivia qui m'avait influencé dessus, je l'avais trouvé en faisant les soldes d'hiver, je crois, via Rakuten. C'est Rendez-vous dans une autre vie de Catriona Silvet aux éditions Hauteville. Alors c'est un livre qui brille, qui est super beau, je ne sais pas si vous pouvez voir, il a plein de petites paillettes. Il n'y a pas de résumé, je pourrais pas dire beaucoup. On lui dit bienvenue dans l'éternité, comme ça on est calmé. Ah, on est sur la thématique de la réincarnation. Et en fait, les deux personnages qui se rencontrent aujourd'hui ne savent pas qu'ils se sont déjà rencontrés plusieurs fois. Mais dans un contexte différent, ils ont pu être amis, collègues, amants ou ennemis.
Et ils doivent œuvrer ensemble à découvrir pourquoi un secret, il y aura quelque chose qui les lie, pourquoi ils les lient, sinon leurs jours sont comptés. Donc on est dans un petit peu une romance un peu SF, hein, je placerais comme ça, avec SFU, bah oui SF. Mais ouais, Olivia avait été très enjouée, je crois qu'elle avait énormément aimé. Alors moi le truc de la réincarnation, ça va être pas mal. Ça me fait penser au livre de Marc Lévy, La prochaine fois. Ah, c'est vieux, je l'avais lu quand il était sorti. Alors oui, j'ai une période où je lisais beaucoup de Marc Lévy il y a très longtemps. Et ça me fait penser un peu à cette thématique-là. Je sais pas si vous avez lu et si ça vous dit quelque chose. Mais bref, donc voilà, je fais confiance à Olivia. Elle m'a déjà influencé sur plusieurs livres et est-ce que je les ai lus? Elle m'a influencé. Mais je crois qu'on a des goûts en commun, il me semble. Donc voilà, et en plus le livre est magnifique. Voilà, alors celui-là il est encore plus vieux. Celui-là, je ne sais plus de quand il date. J'avais acheté dans un Easy Cash. Donc moi j'en ai jamais entendu parler du tout. On est sur une histoire d'amour, je pense. C'est Vince et Joy, le nom de la chaîne. Donc c'est de Lisa Jewell, c'est chez JC Lattès. Voilà. Et si le premier amour était le bon. Donc je crois peut-être un feel good même. Le roman d'amour de votre été, si vous ne croyez pas au coup de foudre, vous risquez de changer d'avis. Ça a l'air d'être pas mal. On nous dit été 1986, Vince et Joy ont 19 ans. Ensemble, ils découvrent l'intensité du premier amour qu'ils ne pourront jamais oublier. Séparés par les caprices de la vie et d'un destin facétieux, ils ne cessent de se croiser à coups de jeux de tarot, de shots télépathes et de colocataires opiniâtres. Peut-on retrouver son premier amour 20 ans après? Donc je sais pas, si ce livre était une star, ce serait Cameron Diaz, plein de charme, sans prétention, des répliques inimitables. Donc voilà, je pense que c'est le livre qui se lit tout seul, qui donne du baume au cœur. Il y a un mot à la fin. Ah ben j'ai la date, attendez. J'ai le ticket de caisse, parce que des fois je sais pas où les mettre les tickets de caisse, donc je les fourre dans les bouquins. Oh, j'ai honte. J'ai honte. Vous savez quand est-ce que je l'ai acheté? Le 8 mars 2011. Oh, et je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Ah, il est vieux, il est sorti en 2007. Mais 2011, vous vous rendez compte, ça fait 12 ans qu'il est dans ma palle. Oh la honte. Donc j'ai fait pire. Mais bref, voilà, ça peut être justement, voilà, roman d'été, roman détente. Ça peut être vraiment sympa. Je m'en suis pas débarrassé, c'est qui m'intéresse vraiment. Alors celui-là, je l'ai acheté, vous l'avez tous vu. Il est sorti, je crois que c'était l'année dernière. Moi, je l'ai acheté avec Margot, je ne sais plus. Ou pas avec Margot. Ou avant d'aller voir Margot, je ne sais plus. Bref, on l'a vu passer, c'était chez Lumen. Chez Lumen. C'est ce qu'il nous faut retrouver de Johan et je sais pas comment ça se dit. Voilà, celui-là on l'a vu quand même pas mal passer. Et moi j'ai dit quoi? Je vais le lire tout de suite, voilà. Oui, Laurent, on la connaît la chanson. Et du coup, on parle de deux sœurs. Je rêve de retrouver ma sœur à l'autre bout du monde. Je sais qu'il y avait une carte qui se déplie. Alors je sais pas si c'est spoilé de vous la montrer, je vais peut-être pas la montrer parce que si c'est un spoil j'ai l'air con. Le résumé Lumen nous résume tout le bouquin, on va éviter, hein. Mais voilà, on nous disait que c'était un roman entre mélange subtil de Lost et de Black Mirror. Ouais. Alors moi ce genre de comparaison je suis pas hyper fan. Mais voilà, j'avais dit que je le lirais, c'est deux sœurs qui veulent se retrouver, hein, quelque chose comme ça. Je n'en dirai pas plus, mais je l'ai acheté il y a 2-3 ans, je ne sais plus non plus. Je l'ai acheté en... Ah non, 2022. Donc il y a un an. Et voilà, j'ai toujours pas lu, j'avais carrément zappé que j'avais acheté ce livre. On arrive au bout, on arrive au bout. Il nous en reste 3. Il y a celui-ci que j'avais acheté lors d'une sélection Françoisière, parce que je suis abonné à Françoisière, mais je n'achète plus depuis plus d'un an. Parce que je trouve que depuis que les boutiques ont fermé, les sélections sont nulles. Je suis désolé de dire ce mot-là. Mais autant avant, il y avait quand même de l'originalité. Vous aviez des intégrales comme... je sais pas si vous les voyez là, voilà. Des intégrales, vous avez par exemple une pourpre, il y a l'intégrale. J'avais l'intégrale des Faucons de Ravera, mais également le livre de Jean-Jacques Alderol, comment il s'appelle? Parce que je vois rien du tout. Les Brumes de Cendrelune, voilà. Il sortait des intégrales à 20 € qui valaient vraiment le coup. Il y avait quand même l'apparition de titres en avant-première, moi aussi, des titres... notamment à SFFF original qu'on n'avait pas vu ailleurs. D'ailleurs je sais même pas, je crois qu'il y en a un ou deux que j'ai commencé à acheter et j'ai pas les derniers tomes, je sais pas si où en sont les auteurs, s'ils ont réussi à reprendre leurs droits. Bref, suite à ça les boutiques ont fermé, tout se fait par correspondance, il reste plus beaucoup de boutiques en France et ils nous envoient les catalogues et je trouve que les catalogues sont d'une pauvreté. Tous les titres qu'ils proposent, c'est des titres qu'on trouve en librairie, c'est des titres assez best-sellers qu'on voit partout. Il n'y a plus cette petite patte françoisière qu'il y avait.
Et en plus, souvent, il y a des livres qui sont sortis depuis 1000 ans, ils les ressortent en grand format et ils vous vendent ça 17 balles à quelle heure alors que ça fait 3 ans que c'est sorti en poche. Donc en fait, je reçois le catalogue, je le feuillette, je trouve rien, et le catalogue, pouf, poubelle. Alors qu'avant, je craquais mon slip quand j'allais quand je visionnais le catalogue France Loisirs ou j'allais en boutique. Bref, parenthèse fermée. Du coup, j'avais trouvé entre autres ce livre, Un jour de plus de ton absence. Je pense que ça vient à la base de chez Charleston parce que ça ressemble beaucoup, je pense. Hein. Je sais pas si ça a été édité chez eux. Attendez, je vais vous dire ça. Ouais, c'est ça. Donc c'était chez Charleston, je dis pas de bêtises. C'est de Mélusine Huguet. Et ici, on nous parle... Jade a qu'un rêve, c'est de fonder une famille avec Antoine, son premier amour. Non, depuis le premier jour de leur amour, c'est pas son premier amour, je dis n'importe quoi. Ils ont tout, ils ont une bonne situation, ils ont un appartement qui est bien aménagé, tout va bien. Mais Jade casse un mensonge, mais on ne sait pas c'est lequel. On nous dit un roman qui aborde avec finesse et force certaines des questions les plus sombres de notre société à travers le parcours d'une héroïne bouleversante, modèle de résilience et d'espoir. Et ce roman a été finaliste du prix de l'héroïne engagée. Écoutez, je sais pas, ça m'avait l'air, ça me rendait curieux de découvrir le secret de l'héroïne, donc Jade. Et ça change un peu de ce que je lis d'habitude. Et là, on tombe encore sur des petites reliques, encore de l'influence de Booktube. Mais voilà, c'est des titres qui ont beaucoup tourné à une époque, qui ne tournent plus du tout aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais j'avais très envie de tester à l'époque, je les ai achetés. À l'époque, en plus, ces livres-là, ils sont arrivés, j'avais pas de palle. Honnêtement, c'était vraiment les tout débuts que j'allais sur Booktube, donc ça devait être 2017-2018, ça remonte. Et ben voilà, en plus c'est dans une collection que j'adore, c'est le livre de poche jeunesse. Ils sont tout fluffy. Il y a tout d'abord le premier tome de cette trilogie Enclave de Anne Aguirre. Nous ne parlerons pas des couvertures que je trouve hideuses et au fur et à mesure des tomes, elles sont de plus en plus moches. Donc le résumé nous dit que le monde a été ravagé, qu'à la surface il n'y a plus rien qui vit, il n'y a plus rien qui pousse, et que les hommes se sont réfugiés dans des villes souterraines qui s'appellent des enclaves. L'héroïne, donc on n'a pas son nom, et l'une de celles qui protègent cette enclave, c'est face à des monstres mangeurs de chair, donc des monstres cannibales. Les aînés, les patrons, je pense, leur disent qu'il faut servir l'enclave, mais cette jeune fille a un ami qui s'appelle Del, qui lui dit autre chose, et elle ne sait plus qui c'est qu'il faut croire. Donc on est encore sur une post-apo dystopie, peut-être même. À voir. Je trouvais que le résumé était sympa, ça me disait bien, et voilà, du coup je me suis jamais lancé. Je peux pas vous dire quand je l'ai acheté parce que ce livre-là est sorti en 2015 dans la version poche et 2013 dans la version grand format. C'est du young adulte. J'avais dit que je tenterais. J'avais jamais acheté la suite parce que je voulais voir si le tome 1 me plaisait. Mais faudrait que je le sente. Et le dernier, celui-là pareil, c'est Piketty Booking aussi à l'époque, qui m'avait influencé, c'est Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder, donc ici le tome 1 et Les Héritiers. J'ai vu beaucoup d'avis, il y avait tout et son contraire, hein, des gens qui ont surkiffé, des gens qui n'ont pas aimé. Moi, Cindy Van Wilder, j'ai jamais lu, je sais qu'elle avait quand même fait parler d'elle, cette saga. Moi, j'avais acheté ce tome-là quand il est sorti en poche, ça c'est sûr et certain. Et là, c'est on suit Peter qui est un adolescent, qui échappe à un attentat et qui découvre qu'on essaie de le viser lui. Donc je viens ici pour me confesser, hein, vous êtes un peu là pour être témoin des petites bêtises que je peux faire, enfin bêtises. Oh, le soleil revient, regardez, je suis illuminé, je devais être dans le noir, j'espère que la vidéo sera pas trop sombre. Le soleil revient, il y avait le ciel gris, j'avais allumé la lumière, ça changeait pas grand chose, donc j'espère que c'est quand même mieux, j'espère que la vidéo sera pas trop sombre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un petit peu, j'ai voulu changer en faisant une petite thématique, hein, j'ai pas été chercher très loin. Mais voilà, c'est toujours sympa, je pense qu'on a tous dans notre bibliothèque des titres qu'on a oubliés parce qu'on en achète, on en achète, on en achète. Pour certains, il y en a, je pense, qui ont une petite palle et qui vivent très bien. Et on met ça et on oublie. Et voilà, ça fait partie, alors il y en a plus que ça, hein. Il y en a sur la liste que j'ai pas retrouvé, j'en ai tellement, je sais pas où je les ai mis, notamment un titre. Mais voilà, il y a toujours des titres en fouillant la bibliothèque, on se dit ah tiens, j'avais ça. Voilà, on en arrive à ce point-là. Sur ce, peut-être que du coup, après cette vidéo, vous allez vous dire mais Laurent, il a raison, je vais aller fouiller. Peut-être que moi aussi, j'ai des livres que j'ai oubliés dans la bibliothèque. Je suis sûr que c'est possible. Je suis sûr que si vous fouillez dans votre bibliothèque, vous aussi, parce que je ne veux pas être tout seul, hein, bien évidemment, vous avez des titres que vous avez zappés de votre bibliothèque. Mais du coup, le pire, c'est qu'il me donne encore super envie. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Sur ce, je vous laisse ici et je vous dis à plus tard. Salut.